Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Hubelblatt. Aujourd'hui épisode 10 qui approfondit un petit peu plus les pouvoirs de Coinzel et qui nous donne potentiellement des indices sur comment est-ce que lui-même a vécu sa propre transformation. Puisque donc pour rappel, de ce qu'on en sait, Coinzel à la base c'était un humain tout à fait normal qui s'est fait tuer à la forêt de la mort par ses anciens camarades avant d'être complètement déshonoré même dans la mort. Et il est revenu sous cette apparence de semi-elfe, aux cheveux blancs, avec une cicatrice sur l'œil, des oreilles en pointe, des cheveux très très longs. Bref, il s'est visiblement passé quelque chose entre les deux. C'est pour ça qu'au tout début de la série, j'étais pas bien sûre si les deux étaient censés être les mêmes personnages, vu la différence physique assez notable. Mais c'est aussi ça qui rend la série intéressante, c'est que du coup, bah, ses ennemis, en fait, ils ont aucun moyen en fait de se douter que c'est Acherit qui est venu prendre sa revanche en fait. Parce que justement, il ressemble pas du tout à la personne qu'ils ont assassinée il y a 16 ans, quoi. Puisque dans cet épisode-là, Atto a été sévèrement blessée dans l'épisode précédent. Et visiblement, elle est à deux doigts de mourir. On a même la fameuse scène cliché, si on veut, du personnage qui est en train de mourir, qui est en train de passer de l'autre côté, qui retrouve donc ses proches. Mais le proche en question lui dit non, c'est pas encore l'heure, il faut encore que tu vives, t'as encore des choses à accomplir. Et c'est ce qui se passe avec Atto, puisque donc on découvre à quoi ressemble son grand frère. Alors, qui ressemble très sincèrement beaucoup au gars du début dont j'ai complètement oublié le nom. Donc, est-ce qu'elle fait juste une projection de ce personnage-là sur son frère? Est-ce que son frère ressemblait vraiment à ça? Parce qu'il y a un truc que je remarque pas mal avec Hubelblatt, c'est que niveau design des personnages, c'est parfois un peu compliqué de savoir qui est qui, parce qu'il y en a qui se ressemblent quand même beaucoup. Et ça me fait beaucoup rire quand après, à côté de ça, on vient critiquer Fairy Tail sur ce point-là. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, du coup, elle a été sévèrement blessée, et en fait, Kenzel va lui transmettre un peu de son sang dans l'espoir de la guérir. Donc, il trouve pas de meilleur moyen que de s'entailler la langue et de l'embrasser pour lui transférer ce sang. Alors, sur le principe, je suis pas contre. J'ai juste du mal à croire qu'il n'y avait pas une autre façon. Genre, je sais pas, tu t'entailles un peu le poignet, tu t'entailles un peu quelque chose, et tu lui mets le sang comme ça. Je veux dire, Seven Deadly Sins l'a fait. Même si une scène romantique entre Dreyfus et Hendrickson, je serais pas nécessairement contre, hein. Bref. Donc, je sais pas si c'est du fanservice, si c'est qu'on essaye de nous teaser un ship entre Coinzel et Atto, ce que je suis pas fondamentalement contre, mais pour tout ce qu'on en sait à ce moment-là de l'histoire, bah, ils ont plus une relation, ou en tout cas ils aspirent plus à une relation mentor-élève, quoi. Donc ça soulèverait d'autres questions autrement plus problématiques par rapport au chip en lui-même. Mais bon, je pose ça là. Encore une fois, je connais pas la série. Je sais pas jusqu'à quel point l'animé est fidèle en termes de rythme, purement des événements qui sont adaptés. Mais si on essaie de nous teaser un chip, un machin, je trouve que ça va vachement rapidement quand même leur relation, hein. Dans tous les sens du terme, hein, franchement. Bref. Et en fait, donc après avoir reçu le sang de Coinzel, les cheveux d'Atto vont changer de couleur, vont être beaucoup plus proches de la couleur des cheveux de Coinzel actuellement. Par contre, elle n'a pas les oreilles d'elfe caractéristiques, donc c'est intéressant. Après, à la différence de Coinzel, pour tout ce qu'on en sait en tout cas, Atto, elle a déjà du sang d'elfe dans les veines. C'est déjà une semi-elfe, puisqu'on a vu à quoi ressemblait sa grande sœur. C'est juste que, bah, dans leur famille, c'est juste un peu plus rare que ça se manifeste par des traits réellement physiques, mais elle a quand même le sang en elle. Donc, est-ce que c'est pour ça que la transformation est pas aussi, j'allais dire spectaculaire, elle a quand même les cheveux qui changent de couleur, mais est-ce que ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'elle a aussi bien résisté au truc? À l'heure actuelle, on peut faire que des suppositions, on n'en sait pas encore suffisamment sur comment ça marche. Et dans cet épisode-là, c'est pas vraiment Atto qui va poser des questions à Kenzel sur ce qui s'est passé. Je suis même pas sûre qu'elle ait vraiment remarqué ce qui se passe. Par contre, Kenzel lui fait la remarque qu'il va falloir qu'elle attende que la lune se lève pour vraiment avoir sa puissance décuplée, donc comme lui. Donc ça prouve que c'est vraiment un truc lié à la pleine lune, enfin à la lune. Donc ouais, très hâte de voir ce que ça peut amener également tout ça. Voilà, voilà. Et chose intéressante,
Au niveau des blessures qu'elle a reçues, on dirait que ça a été compensé par des espèces de plumes. Un visuel qui me fait également beaucoup penser à ce qui se passe dans Degreyman, dans le manga, si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc toujours intéressant de faire des liens entre des séries qu'on apprécie. Et du coup, ça me fait penser à la forme de Coinzel qu'on avait vue à la fin de l'arc précédent. Est-ce que du coup, ça veut dire que là où il y avait ces espèces de plumes, c'est toutes les blessures qu'il a reçues, faudrait que je revoie le design pour vraiment avoir une opinion là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est dans ce truc-là. Et le reste de l'épisode se consacre principalement à Kunzel, du coup, qui va sauver les civils qui sont en train de se faire attaquer. Puisque donc, voyant que la milice ennemie n'a pas l'intention vraiment de se défendre, ils sont plus en mode ok, on se calme, et bien les hommes du comte, en fait, ils vont se dire ouais, non, c'est trop ennuyeux. Vous pouvez dire au gars qu'en fait la ville elle est infestée de rebelles et que du coup il faut punir la population? Ouais, ce sera plus drôle. Ok, ça marche, on part là-dessus. Donc Enzel a vraiment attaque vraiment. Et c'est ce qui va également pousser Elsaria à se battre et à protéger la population. Parce que même si elle est elle sert un gars qui est pas gentil, c'est pas parce que le gars que tu sers a fait des mauvaises choses que tu n'as pas de l'honneur, que tu n'as pas de la valeur. C'est justement ce qui rend ce genre d'histoire intéressant, c'est de se rendre compte que bah, là, c'est la personne que tu sers et à qui tu as dédié ta vie, bah, en fait, ne le mérite absolument pas, quoi, de ton point de vue en tout cas. Donc, Elsaria de notre côté, moi je suis plutôt pour, let's go, elle est plutôt sympa au niveau de son chara design, même de sa personnalité, donc pourquoi pas, let's go. Voilà, voilà. Et on a Althea aussi, qui joue un rôle un peu plus important dans cet épisode-là. J'aime énormément le fait qu'on remette en avant son ancien rôle de passeuse, parce qu'elle était donc à la ville frontière. Et en fait, elle a aidé beaucoup de gens à traverser la frontière et à essayer d'avoir une meilleure vie dans le royaume des 7 héros, globalement. Et ben en fait, elle revoit des personnages qu'elle a aidés dans cette ville-là. Et elle leur dit: arrêtez d'essayer de vous sacrifier, de vous battre juste pour ça vaut pas la peine. Je vous ai permis d'avoir une nouvelle vie, utilisez-la et faites-en quelque chose, quoi. N'allez pas juste vous sacrifier pour le bonheur du sacrifice, en fait. Ça n'apportera rien, ni pour vous, ni pour les autres. Donc, ouais, j'aime bien qu'elle ait ce rôle un peu plus actif. Par contre, Pipi, mais alors elle est invisible depuis quelques épisodes, là. Elle est vraiment juste là pour rappeler qu'elle est là, quoi. C'est tout. C'est même pas si elle a une ligne de dialogue, réellement. Donc, bon. Donc, ouais, non, franchement, c'était un épisode, ma foi, plutôt sympathique, qui se conclut du coup sur le conte, qui a vraiment complètement pété les plombs, hein, qui va sortir une espèce d'arme qui ressemble beaucoup au canon qu'avait l'autre héros que Konza a tué, et qui visiblement ressemble beaucoup aux armes de l'Empire ennemi. Donc ça fait vraiment mal au cœur de se dire que c'est les autres qu'ils ont accusés d'être des traîtres, quoi. Et en fait, donc il n'hésite absolument pas à frapper son canon sur la ville, même si ses troupes sont toujours ici. Et clairement, il y a des victimes de son côté, quoi. Mais lui, il en a strictement rien à faire. Et ses hommes, d'ailleurs, sont même un petit peu effrayés et inquiets par rapport à ça. Mais bon, bah, ils ont des ordres, donc ils font ce qu'on leur a demandé, hein. Mais voilà, ils se rendent compte, je suis pas méga convaincu par ce que vous nous faites faire là. Ouais, non, pas convaincu du tout, en fait. Donc voilà, à voir comment, si on va encore avoir une espèce de rébellion de ce côté-là, pourquoi pas. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.